Mais oui, il a rebattu des mecs top 10. Il a retrouvé l'équipe de France, revécu des grands moments grâce au tennis. Et ben voilà, petit à petit, on a coché les cases. Mais il y a eu une période, effectivement, où ça a été pas facile. Et encore une fois, de partir de l'objectif. Hmm. OK, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? De partir de ça. Et après, de faire le contrat moral qui est primordial, qui est sine qua non pour après mettre en place ce plan de travail jusqu'à l'obtention de ces objectifs. Tout en C'était mettant en vraiment été place, ça le process. tout en mettant en place dans ce process des moments où c'est que vous atteignez des sous-objectifs. Tu vois, par exemple, moi je sais que je fonctionne comme ça m'aide Ouais. aussi pour avancer, pour mes joueurs pareil. C'est on veut faire ça, mais tu en as Mm. certains qui peuvent avoir peur parce que l'objectif est tellement haut, tu te dis, waouh, je vais jamais y arriver. Par contre, si tu mets des Mm. sous-objectifs, par exemple, là, dans ce cas-là, c'était peut-être aller gagner un ATP 250 ou aller gagner un ATP 500, tu vois, ça enfonçait le clou que oui, ça y est, je suis dans la progression, oui, je suis en route pour l'objectif. Vous le faisiez? Euh, Ou c'était simplement le fait d'avoir ces objectifs-là qu'il avait déjà connus, puisqu'il l'avait déjà connu en lui, qui lui permettait simplement d'avoir la force de faire tout le reste. Plus ça. la seule différence, effectivement, c'est que là, on a affaire à un joueur Mm. qui a déjà vécu J'ai les déjà vécu ça. choses Qui sait. dont il s'en sait capable. Mm. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir des sous-objectifs Mm. parce que, il s'en savait capable. Il Mm. se savait capable de battre des mecs top 10, il se Mm. savait capable d'être en équipe de France de Coupe Davis, il se savait capable de passer des tours en Grand Chelem, il se savait capable d'être compétitif en double, en Grand Chelem et de regagner des tournois. Ouais. Donc, quelque part, franchement, là, mais en revanche, je veux bien croire que dans ta position d'enseignant et formateur avec des plus jeunes, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des sous-objectifs. Mm. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une espèce de, voilà, des checkpoints, quoi. Mm. Où, euh, voilà, l'idée, c'est d'être là à la fin de l'année. Bon, dans 6 mois, il y Mm. aura ces échéances-là. Lui, tu peux aller le taper. Lui, voilà, pour aller le taper, bah, il faut. Et tu vois, c'est par exemple, c'est des choses. J'ai des souvenirs. Et ça peut passer par des choses très concrètes. J'ai des souvenirs, par exemple, de Patrick Lavazui à Poitiers, où il faisait des entraînements individuels. Parfois, il nous prenait en individuel. Et il allait, je me souviens d'un entraînement individuel avec Julien Gély. Julien Gély, c'est un mec qui a été moins 30, euh, qui était il était numéro un ou deux français quand on avait 11-12 ans. Il a notamment fait finale contre Nadal et au Team 91 et à Tarbes au Petits As. Voilà. Et tu vois, par exemple, ça, c'est des choses que Patrick il utilisait à l'entraînement en individuel. Bien sûr, son objectif en soi, c'est d'être le plus fort, c'est d'être professionnel et tout ça. Mais par exemple, sur l'entraînement individuel, il lui faisait travailler des choses pour battre les Mm. mecs avec qui il était en compétition. Ouais. Il était en concurrence. Et donc, ça donne un sens à Mm. l'entraînement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Euh, Si tu dis, tu envoies la balle, tu dis, voilà, le mec, là, Nadal, on connaît, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était Oui. Nadal jeune. Il envoie la balle comme ça en coup droit, il va te la ramener celle-là, Mm. il va, voilà. Mais tout de suite, Oui, ça percute. moi, c'était avec d'autres joueurs, mais Mm. ça percute tout de suite. Mhm. Parce que d'un, quand t'es gamin, bah oui, tu penses à battre l'autre, Mm. premièrement. Et deuxièmement, c'est concret, quoi. Ben oui, tu Alors, tu donnes du vois, au sens. lieu Oui. Mm. et de rendre une séance au panier concrète, Mm. de la rendre sympa, de Mm. la rendre, ou de rendre une séance où tu cours énormément et tu dis non, mais c'est parce que tu sais Oui. quoi, tu vas jouer ce gars et il va te envoyer 25 fois la balle. Donc il va falloir que tu fasses pas la faute pendant 25 fois. Mm. Et peut-être que tu auras la balle courte et après il faudra l'exploiter. Tout ça. Bon, voilà, ça c'est des Ouais. choses qui sont très importantes, Donner qui du rendent les sens. choses concrètes. Mm. Donner du sens, Exactement. Et rendre ça fait concret. partie de
ces sous-objectifs-là. Ouais, Parce que, et puis, c'est à chacun ses sous-objectifs. Et donc, quand ton enseignant, il touche juste avec un sous-objectif, avec, quand il rend concret quelque chose dans sa… et que toi, tu es l'élève et que tu sens qu'il il touche juste et qu'il te comprend ouais. en citant le bon mec Mm. et en parce que toi, vraiment, dans ta chambre le soir, Mm. tu rêves de battre ce mec-là, quoi. Mm. C'est ton objectif et que ton enseignant sur le terrain, sans rien que tu lui aies dit, voilà, là, le prochain match ou la prochaine échéance, c'est… Et ça peut être n'importe quoi, le championnat de ligue, tu vas le jouer Oui. lui en finale, il va te faire ça, il te joue comme ça, on va travailler pour le battre là. Mm. Bah là, le contrat, le fameux Oui. contrat Oui. moral, il est Ouais, ouais. encore plus renforcé parce que tu sens que ton enseignant, il est encore plus investi, il est encore… Enfin, c'est tout, c'est gagnant sur tous les plans, quoi. Mm. Mm. Ouais, je vois complètement. Moi, tu vois, j'utilise aussi la vidéo Ouais, des joueurs préférés de mes ok, joueurs. Tu ok, vois, par exemple, d'accord. en l'occurrence, j'avais une fille en accompagnement. Je Mhm, lui disais, OK, quelle est ta joueuse préférée? mhm, La joueuse préférée, c'est Muguruza. OK. 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 Et bien, du coup, tu veux ressembler à Muguruza? Oui. OK. Donc, je prenais des schémas tactiques qui étaient utiles pour elle, que j'avais décelés, Mhm, et montrés, faits par Muguruza, puisque c'est quelqu'un qui touche, qui est cher mhm. pour elle, c'était plus facile à faire passer, tu vois, plutôt Bien que de sûr, dire, je vois allez, très bien. tu vois, et tout comme ça, des outils comme ça, comme tu dis là, avec des objectifs d'opposants ou d'adversaires, ça Mhm. peut aider, tu vois. Ah non, mais Après, parce qu'il faut vraiment que la personne, elle soit vraiment bon, après, si on fait de la compétition, c'est le cas quand même, hein. Mais il y a des personnes, j'essaye de savoir communiquer avec tous les types de personnes. Tu as certaines personnes qui, là, seront plus contentes de travailler pour ressembler à quelqu'un et d'autres seront plus contentes de travailler pour battre quelqu'un. mhm. Il y a ces deux, il y a une différence là, je vois. Ah, Ouais. après, toi, tu sais mieux ça que moi. Moi, tu vois, mais en tout cas, c'est sûr que, et ça peut ouvrir un autre sujet, c'est l'adaptation Ouais. du formateur, de l'enseignant à l'élève, et elle est primordiale. Ouais. Et moi, je l'ai vécu parce qu'on était à chaque fois dans des groupes de 10 12 joueurs. Et donc, il y avait grosso modo souvent 3 entraîneurs, de tennis physique qui nous encadraient. Bien sûr qu'il y avait des choses communes à tous les joueurs, bien sûr. En revanche, et c'est ça la force ou la faiblesse d'un entraîneur, c'est quand tu sens que le mec, il est capable. Toi, parfois, ils enchaînaient 2 3 individuels, 3 séances indiv à la suite, mais que, tu vois, il switch tout de suite Ouais. entre les élèves et tu vas pas travailler la même chose et tu vas pas… voilà, et même la personnalité switch. Et ça, c'est pareil, c'est très important quand tu prends en charge des groupes parce qu'il peut y avoir des jalousies, parce qu'il peut y avoir des choses comme ça. Et franchement, c'est agréable quand ça se passe bien et que ça va dans le bon sens. C'est bien parce ça fait écho à des choses qu'on a fait déjà sur le site, Ok. avec tout ce qui est PNL, programmation neurolinguistique, pour la communication, avec les personnes, s'adapter au discours des personnes. Et on avait fait Mm. aussi un live autour d'un test de personnalité pour déceler un petit peu comment on fonctionne. Et Ok. pour faire simple, tu as plusieurs types de personnes. Tu as ceux qui aiment bien se faire bouger, d'autres qui Mm. sont plus réservés, d'autres qui sont plus sur le côté joyeux d'une chose, et ceux qui sont plus sur les chiffres. Et on en avait tiré sur le live que, par exemple, si tu as un élève, tu as un groupe d'élèves, tu as 4 élèves, on va dire, il y a les 4 couleurs différentes. Et l'exercice, c'est aller mettre la balle entre la zone de 18 mètres et la zone de fond, Mm. voilà, la zone longue. Et bien, celui qui est vert, donc celui qui aime les chiffres, tu vas lui dire, je veux que tu mettes la balle 7 fois sur 10 dans la zone. Mm. Alors que D'accord. celui qui est jaune, celui qui est un peu sur les sentiments, refermé, tout ça, tu lui dis, si tu la mets dans la zone, ça me fera plaisir. Tu vois, Mm. ou je sens que tu es capable de le faire. Ok. Celui qui est rouge, celui qui est un petit peu boum boum, lui, tu lui dis, toi, je suis sûr que tu n'es pas capable de le faire. Le mec, il va dire, quoi, je ne suis pas Mm. capable. Voilà. Et le dernier, le bleu, c'est celui qui est un peu fun. Tu lui dis, je suis sûr que là, tu peux dégommer les plots qu'il y a là-bas. Ah oui, moi, je peux le faire, tu vois. Mm. Et pourtant, l'exo, c'est exactement le même, mais dit 4 fois différemment. Ouais, bien sûr. Et tu t'es adapté à l'élève, et l'élève va réussir son objectif, et pourtant, l'objectif, c'est le même pour tout le monde, hein.
Ouais, Mais bien sûr. ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Et c'est très fort mais après, c'est pareil, encore une fois, c'est transversal à tout. Quand on discute avec son Mm. dirigeant, c'est pareil. Tu Bien vois, quand il sûr, veut passer des messages, pareil, complètement, pareil. complètement. Très fort. Donc, du coup, on va enchaîner sur Ouais, le dernier thème.